Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT et du chemin de fer du Boc, spécial Fête du Rail, anniversaire des 30 ans. Dès le petit matin, le site était ouvert, la caisse à l'entrée accueillant les visiteurs venus chercher leur ticket pour embarquer à bord des trains et participer aux diverses activités organisées dans les gares que nous allons détailler dans ce reportage. En gare de Spontin, une locomotive série 13 SNCB était en exposition, le poste de conduite accessible aux visiteurs, un conducteur donnant toutes les explications sur le fonctionnement de sa locomotive. Juste à côté, la voiture Discobar SR3 de la SNCB, accessible au public. À son bord, le bar offrait aux visiteurs une sélection de boissons rafraîchissantes dans une ambiance musicale festive et surtout climatisée. Sur les écrans, des vidéos promotionnelles du PFT. La présence exceptionnelle de cette voiture fut une curiosité à part entière. Afin de célébrer dignement les 30 ans d'exploitation sur la ligne, 2 locomotives à vapeur furent présentes. Une première de type Hannibal, mise à disposition par nos amis néerlandais du HSIJ, disposée durant tout le week-end en exposition. La locomotive de type Tubize, nommée Helena du Stone Train de Dortmund-Puurs, quant à elle en chauffe, fit le show en gare de Spontin. L'entreprise DB Cargo Belgium fut une fois de plus présente pour les festivités avec la mise à disposition de 3 locomotives et d'un stand promotionnel offrant aux visiteurs une série de petits objets de collection. C'était super, donc on a eu notre Vectron machine électrique très moderne à Ciney comme exposition. On a montré aux gens la poste de conduite, un peu expliqué comment ça fonctionne telle machine. Avec notre DSL 6471, on a fait quelques parcours. Nos conducteurs, nos bénévoles de DB qui étaient ici, on était très heureux d'être ici. Ça change un peu du boulot qu'ils doivent faire chaque jour. Donc oui, tout le monde était très content, donc bien accueilli en tout cas. Merci au PFT, merci. Devant la gare, un bus historique appartenant au musée du tram de Bruxelles et accessible au public offrait à son bord une série d'illustrations sur l'activité muséale du transport urbain de la capitale. Sur le site du château de Spontin, situé en face de la gare, une série d'activités furent mises en place avec d'une part des visites guidées du château, une exposition de véhicules d'intervention historique et le camion de formation appartenant à l'école du feu de la province de Namur, activé par les cadets de la zone d'Inafi et leurs instructeurs qui ont proposé au public d'essayer l'utilisation de la lance incendie. Cette expérience ravit petits et grands. Une activité rafraîchissante vu le contexte des températures caniculaires qui ont sévi durant tout le week-end. À l'intérieur du château, le réseau miniature de l'ALA fut déployé ainsi qu'un espace boursier de modèle réduit, une opportunité pour les visiteurs d'acquérir du matériel ferroviaire neuf ou d'occasion. Évoquons à présent les circulations qui se sont déroulées. Une première rame qui a circulé fut composée de 3 voitures, tractées d'une part par la 5404 de la division Trailer d'héritage de la SNCB et d'autre part par la 5205 du PFT. Prenons place à bord de ce train pour y découvrir l'ambiance lors des circulations champêtres et découvrir le travail du chef de train chargé de l'accueil des visiteurs et des contrôles des titres de transport. Arrivé au terminus, le train stationne quelques minutes, le temps pour les nouveaux visiteurs d'embarquer avant que le train ne se remette en marche. La seconde rame de 3 voitures engagées sur les relations Ciney-Beauche
fut tracté d'une part par la locomotive Vossloh DE18, dont ce fut une grande première, et d'autre part par la 7800 pelliculée aux couleurs de Tukraï. Nous avons pris place à bord de ce convoi jusqu'au terminus. Chers voyageurs, dans quelques instants, la gare de Ciney. Pour ceux qui nous quittent en gare de Ciney, nous vous remercions pour votre présence à bord de notre train. Nous vous souhaitons une excellente belle après-midi. En gare de Ciney, pour la première fois, une exposition de matériel roulant du PFT et invité fut mise en place. Les voitures internationales I10 SNCB étaient accessibles avec à leur bord un point de vente de tickets pour la journée et la présence du syndicat d'initiative de la ville de Ciney promouvant le tourisme dans la région. Une locomotive ultramoderne de type Vectron de l'entreprise DB Cargo, qui d'ailleurs dépêcha une locomotive spéciale pelliculée. Le poste de conduite était accessible aux visiteurs, un conducteur effectuant des visites guidées. L'avantage de la présence en gare sous caténaire, la locomotive pouvait être en service et même effectuer ponctuellement des petits déplacements. Infrabel a exposé dans le faisceau son nouveau train désherbeur à eau chaude H2O, fierté de l'AREA Sud-Est. Les visiteurs ont pu réaliser des photos de ces wagons spéciaux et des citernes. La locomotive 5512 TVM de la SNCB fut exposée en gare de Ciney. En cours de festival, elle remplaça la 5404 en tête des trains de voyageurs. Lorsque les trains Intercity de la relation Bruxelles-Luxembourg sont arrivés en gare de Ciney et la correspondance assurée, ce fut le moment de démarrer. Dans les gares du réseau national, les opérations de sécurité de départ ne peuvent se réaliser que par un chef de train bénévole qui est aussi un professionnel dans ce domaine. Les opérations terminées, le conducteur de la DE18 a alors pu déployer la puissance de sa locomotive pour mettre le train en marche. Ce conducteur, appartenant à l'entreprise de construction ferroviaire Vossloh, était accompagné d'un pilote PFT qui lui transmettait les informations relatives à l'exploitation particulière du réseau privé avec ses propres règles d'exploitation. De toute l'histoire de cette locomotive, il s'agissait de la première fois qu'elle fut chargée de la mission de tracter des trains de voyageurs. De retour en gare de Spontin, nous en avons profité pour découvrir les différentes activités proposées. À l'intérieur de la gare, un important réseau ferroviaire entièrement construit en pièces de Lego. Il s'agit d'un réseau ferroviaire qui traverse littéralement une ville, un chef-d'œuvre qui compte malgré tout plus de 100 000 pièces. Là, le réseau tel qu'on l'a fait là, il fait 5,25 m de long sur 1,75 m de large. Il y a à peu près 40 mètres de voies, on a mis 2 boucles et plusieurs voies de garage pour présenter pas mal de trains et des wagons aussi sur le côté, pour dire d'un petit peu diversifié quand on veut les faire rouler. Un paysage avec une ville, des entreprises, des dépôts ferroviaires et de nombreuses locomotives, dont justement celles qui sont présentes au festival. La chance aussi d'être mis au courant relativement tôt des locomotives qui seront prochainement présentes lors du festival et on essaye de les faire juste pour rajouter une animation supplémentaire et pour aussi montrer qu'on est capable de faire des choses qui ressemblent très fort à la réalité tout en restant en mode Lego. Donc avec les contraintes fournies par les briques Lego, aussi bien en termes de couleur que de taille que de forme. Et pour créer ce monde imaginaire en briques Lego, ces passionnés peuvent compter sur l'aide de l'informatique. En fait, c'est un logiciel développé par des passionnés de la brique Lego qui permettent à des créateurs de pouvoir construire en virtuel, de tester les assemblages, de vérifier le nombre de pièces qui nous seront nécessaires pour pouvoir après faire les commandes ou taper dans notre stock avant de pouvoir passer à la brique réelle et faire les créations. Et les heures de travail
ont payé, le public s'amassant tout au long de la journée autour du réseau. À l'intérieur de la gare, le traditionnel shop du PFT qui proposait une large sélection de livres, de DVD, de magazines et de produits dérivés de l'association. Dans une salle annexe, un stand de promotion de la chaîne YouTube du PFT et une exposition de photos retraçant les 30 années du chemin de fer du Boc. Une des attractions extrêmement prisées par le public, le véritable simulateur de locomotive. Une occasion pour chacun de se plonger dans l'atmosphère de la conduite d'un train belge. Un équipement de pointe créé par des passionnés. En fait, c'est un projet personnel où on a décidé il y a 7 ans déjà de construire notre propre simulateur. Donc le jeu est développé par nous-mêmes. Et alors, pour avoir plus de réalisme, on est allé récupérer un vrai pupitre de type 21 qui communique avec le jeu et permet ainsi aux gens de découvrir le monde de la conduite ferroviaire. Et ici, en fait, il s'agit d'un réseau virtuel, mais qui s'inspire directement de l'infrastructure belge, ainsi que le matériel roulant. Donc ici, en l'occurrence, c'est inspiré d'une type 27 et de voiture M6. Et le réalisme est impressionnant, les concepteurs ayant poussé le détail, laissant admiratifs les visiteurs. Tout ça a commencé en 2015, à la fin de nos études. On a commencé à y réfléchir, ça a pris forme suite à la découverte d'un pupitre qu'il y avait déjà chez Aurélien où il avait interfacé Train Simulator avec un pupitre fait maison. Et je lui ai dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas nous-mêmes notre propre simulateur, et puis l'idée est arrivée comme ça, a démarré comme ça. Et donc nous voilà 7 ans plus tard avec le résultat que vous pouvez voir derrière moi. Et la troisième rame qui circulait sur la ligne durant tout le festival, en navette sur le tronçon entre Spontin et Beauche, fut une réelle innovation. Composée de la voiture bar, de la voiture restaurant, de la voiture couchette et remorquée par la 5508 de Tucrail, ce train spécial, appelé le train bar, offrait aux visiteurs durant tout le trajet un bar proposant une série de boissons fraîches et de snacks dans une ambiance originale lors de la traversée des tunnels. En plus d'être climatisé, un service dans les compartiments fut réalisé, plongeant les visiteurs dans l'ambiance d'un train international. À Dorine-Durnal, gare de croisement, découvrons le bureau de chef de gare, responsable de la circulation dans cette gare exploitée à l'ancienne avec des signaux mobiles. Afin de fournir l'énergie nécessaire à l'éclairage, la climatisation et le fonctionnement des frigos, un groupe électrogène fut placé et périodiquement rechargé en essence pour assurer son bon fonctionnement. Suite à l'interdiction provinciale d'utiliser les locomotives à vapeur sur la ligne à cause de la sécheresse et du risque d'incendie, la locomotive 7800 fut utilisée durant tout le festival en tête des trains de voyageurs. Cette affectation pour cette locomotive, plutôt destinée à la remorque des trains de travaux, fut tout à fait exceptionnelle. La locomotive à vapeur Tubize 2069 fut toutefois autorisée à circuler en gare de Spontin pour faire le show devant les visiteurs. Cette locomotive eut toutefois l'honneur d'assurer le départ de train en mode allège pour le plus grand plaisir des visiteurs et des conducteurs
qui ont pu pratiquer la pousse lors du départ. Juste avant d'atteindre la sortie de la gare, la locomotive freina pour laisser s'éloigner le train qui poursuivit sa marche. Afin de malgré tout prévenir des risques d'incendie causés par les blocs de frein freinant sur les roues, les cadets de la zone d'Inafi ont pris place sur la locomotive DB Cargo qui fut envoyée en ligne avec des moyens d'extinction rapide afin de repérer et intervenir en cas de départ-feu. Périodiquement et afin de donner de la variété, si bien aux amateurs de chemin de fer qu'au personnel de conduite, les locomotives ont été échangées. Pour ce faire, quelques manœuvres furent nécessaires, ainsi que les opérations d'accouplement et d'essai des freins. Après l'effort, le réconfort, le PFT a comme chaque année prévu un chapiteau avec un espace de restauration offrant pain saucisses, hamburgers, snacks et différents breuvages. Et vu les températures caniculaires, une boisson fraîche n'était pas de refus. Comme chaque année, afin de célébrer dignement le dernier train du festival, une action originale fut organisée. Les cadets de l'école du feu ont déployé leurs tuyaux et lances afin de réaliser une haie d'honneur d'eau pour le passage des 2 derniers trains de la saison. Accompagnés de pétards et de coups de klaxon, ces départs, donnés par l'ensemble des sous-chefs de service, fut apprécié par le public et riche en émotions. Afin de faire tourner la fête du rail en toute sécurité, ce furent tous les jours près de 80 bénévoles qui étaient nécessaires, si bien pour assurer la sécurité des circulations en gare que la conduite des trains, l'accompagnement et l'accueil pour que chaque visiteur garde de l'expérience Fête du Rail un souvenir agréable. Et c'est ainsi que se terminent déjà ces informations du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires.